Bonjour, rien ne vaut un petit tour au-dessus des périphériques de notre drôle d'Europe pour respirer un bon bol de CO2. 75% des marchandises transitent entre nos différents pays par camion. Résultat, le quart des gaz à effet de serre qui sont émis provient des poids lourds et des camionnettes. Et ça ne va pas s'arranger car depuis le 3 décembre dernier, les achats sur Internet ont été dégéo-bloqués en Europe. Une bonne nouvelle car concrètement, un Français va pouvoir acheter en ligne des produits sur un site allemand au prix allemand, donc moins cher. Mauvaise nouvelle, ces produits vont évidemment être livrés par la route. Alors notre drôle d'Europe a dû réaliser qu'avec cette mesure, elle allait faire exploser les risques de pollution, notamment dans les très grandes villes. Et elle vient d'annoncer que tous les pays s'étaient mis d'accord pour imposer des normes draconiennes de pollution aux camions neufs dès 2025 et pour les autres 5 ans après. Et puis ça avance aussi du côté des batteries électriques, et tant mieux parce qu'en Europe, elles arrivent toutes de Chine. Le ministre allemand et le ministre français de l'économie viennent tout juste de se mettre d'accord pour créer un consortium commun pour concevoir et produire ensemble des batteries de la 3e génération. Je crois que c'est un jour important pour l'industrie européenne. C'est la première fois depuis des années, je dirais même depuis des décennies, que nous lançons une initiative de cette importance et que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur une stratégie commune en matière industrielle pour le XXIe siècle. Alors ça avance donc du côté de l'environnement, mais ça patine entre Européens sur la transformation des conditions de travail des routiers. Chaque jour, des fonctionnaires français se postent sur les routes principales du pays pour arrêter des camions et des fourgonnettes, en particulier immatriculés en Pologne. Leur objectif ? Contrôler s'ils ne dorment pas dans des conditions inadmissibles et s'ils n'ont pas roulé au-delà des horaires autorisés. Leur méthode ? Le contrôle du tachygraphe. En démontant l'appareil, effectivement, on a pu trouver ces parties-là, donc qui ne sont absolument pas d'origine. Donc ça signifie que l'appareil a été ouvert, on a violé son intégrité. On est venu rajouter ces circuits imprimés, donc effectivement, là, moi, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, le conducteur nous a remis une télécommande. Et effectivement, quand il voulait dépasser ses temps de conduite, il lui suffisait simplement d'activer sa télécommande. L'appareil de contrôle se mettait en repos. Il pouvait donc circuler à souhait sans enregistrer et sans créer d'infraction sur sa carte de conducteur. Les Français et les Polonais s'opposent à Bruxelles sur la future réglementation du transport routier et en particulier du cabotage dont la France est le royaume. Vous savez, le cabotage, ce sont ces petites estafettes qui livrent des colis d'un point à un autre du territoire. Les conducteurs et les camions peuvent être, sous certaines conditions, étrangers. Conditions que la France veut voir durcir. Alors les négociations duraient depuis 18 mois, les ministres s'étaient mis d'accord, mais les députés européens ont tout bloqué. Affaire à suivre donc dans notre drôle d'Europe.